Bienvenue dans le Culture Mag. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Toute l'équipe de Culture Mag est sortie du studio. Nous sommes à Neve Tzedek. C'est un quartier de Tel Aviv. C'était un quartier d'artistes et d'immigrés. C'est devenu un quartier très touristique avec des petites maisons, des ruelles fleuries. Alors pourquoi Suzanne Delal? Parce que la bâtisse qui est derrière moi, qui fait un peu banque, un petit peu poste, eh bien cette bâtisse, c'est le Centre de danse international Suzanne Delal qui célèbre cette année ses 25 ans et nous voulions l'accompagner. Alors le Centre Suzanne Delal fête ses 25 ans et nous voulions l'accompagner, vous faire découvrir ses secrets, ses entrailles. Nous allons aller dans le bureau du directeur, Yair Vardi, c'est là que se jouent des enjeux de programmation importants, comment il fait pour avoir les meilleures compagnies du monde au bon moment. Nous irons dans des salles de répétition, nous avons eu la chance d'assister à une répétition de la chorégraphe star Inbal Pinto et nous irons à sa rencontre. On vous emmènera ensuite à Batsheva. Batsheva, c'est une compagnie qui est à l'intérieur de Suzanne Delal et qui a inventé une technique particulière, c'est son directeur, Ohad Naharin, qui l'a inventé. Et puis enfin, nous allons nous intéresser à la nouvelle génération. Il s'appelle Nadav Shellner, c'est un jeune chorégraphe. Il met la danse au cœur de l'urbain. Vous verrez, il a préparé un petit spectacle pour nous, juste pour i24 News. Voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur du centre Suzanne Delal. Il a été financé en 1989 par une riche famille anglaise de philanthropes, les Delal, en souvenir de leur fille Suzanne, qui est morte dans des circonstances un peu troubles. Comment la mort de cette jeune femme, en pleine fleur de l'âge, a-t-elle transformé ce quartier de Tel Aviv, Neve Tzedek, en épicentre de la danse? C'est ce que nous raconte maintenant Elsa Morg. Peu de gens connaissent l'histoire qui se cache derrière ce nom. Suzanne Delal n'était pas danseuse, c'était une jeune fille d'origine anglaise, une épicurienne qui profitait de la vie quand la mort l'a rattrapée alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans. Elle était issue d'une grande famille juive anglaise. Son père était Jack Delal, promoteur immobilier aussi connu sous le nom de Black Jack, et sa mère était Zehava Delal, une famille de milliardaires qui a pour héritière Alice Delal, la top modèle britannique. Le décès de Suzanne, en 1981, a été vécu comme une tragédie par sa famille, qui reste très discrète sur sa mort. Son beau-frère, Zeev Zokolowski, se souvient d'elle avec nostalgie. C'était une jeune fille très jolie, très charmante, pleine de vie. Malheureusement, elle est décédée très jeune. Donc, voilà. Je pense que c'était une belle façon de lui rendre hommage. Il y avait plusieurs options. On aurait pu faire un hôpital, une université ou d'autres choses, mais la famille voulait lui rendre hommage d'une façon heureuse. En plus d'avoir associé le nom de Suzanne à l'art, il est aussi assimilé à la relance et à la rénovation d'un quartier. Avant la création du centre en 1989, ces bâtiments abritaient une école de filles et une école de garçons à la fin du 19e. Puis dans les années 50, le quartier a été délaissé au profit du centre de Tel Aviv. Abandonné, les bâtiments étaient tombés en ruine, il a fallu 5 ans de rénovation pour que le centre voie le jour et devienne ce qu'il est aujourd'hui, l'épicentre mondial de la danse contemporaine. Ce qui est bien, c'est que c'est en constant développement. Nous avons un nouveau studio. Maintenant, nous envisageons la construction d'un autre nouveau studio. C'est difficile, mais ça marche. Le centre est mondialement connu. Nous avons plus de 600 représentations par an. C'est beaucoup. Nous nous produisons partout dans le monde. Des gens de partout dans le monde viennent choisir des troupes de danse israéliennes. Le centre Suzanne Delal a reçu sur ses planches les plus grands artistes internationaux, comme la danseuse et chorégraphe Caroline Carlson, Angela Prelochai ou encore Maggie Marini. En 25 ans d'existence, le centre est devenu un passage incontournable de la danse contemporaine mondiale. Et en plus d'accueillir les danseurs les plus prestigieux, les studios de Suzanne Delal hébergent également des compagnies de danse de renom, comme la Batsheva Dance Company, dirigée par Ohad Naharin, ou encore la compagnie Inbal Pinto et Avshalom Polak, toutes deux reconnues internationalement pour leur exigence artistique et novatrice en danse contemporaine. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire du centre Suzanne Delal, nous allons voir ce qui fait sa force sur la scène de la danse. Et évidemment, il y a un nom qui revient, c'est la Batsheva. La Batsheva a été créée par Ohad Naharin. C'est une compagnie de danse très particulière qui a une technique inouïe, unique, c'est le gaga. La Batsheva a essaimé avec cette technique un nombre de danseurs incalculable à travers la planète. On les a vus à New York, à Tokyo, à Paris, à Londres, à Berlin, à Montpellier Danse, bien évidemment. Le gaga, c'est une technique unique. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Fleur Citruc et vous allez en savoir un peu plus.
Le Gaga, la plupart l'ont découvert dans les spectacles de la compagnie israélienne Batsheva, unanimement célébrée dans le monde de la danse contemporaine, à sa tête Ohad Naharin. Avec le Gaga, nous connectons les gens avec le plaisir et l'effort dans le même temps. Comme je suis chorégraphe, j'avais besoin d'un langage pour communiquer entre danseurs. C'est une manière d'être plus rapide, plus doux, plus fort et en meilleure santé. C'est une grave blessure au dos il y a 20 ans qui a poussé Ohad à développer cette technique. Mais le chorégraphe avait déjà ça dans le corps, témoigne Irina, qui dansait avec lui en 1974. Il était dans un coin et faisait des mouvements incroyables. Je me souviens avoir dit « Je ne sais pas ce que ce type prend comme drogue, mais je veux la même ». Les règles de base du Gaga, pas de miroir, pas d'exercice ni de répétition, mais l'exploration d'une sensation, comme par exemple bouger ses jointures à la base des doigts et des orteils, ou bien renforcer son énergie abdominale. C'est très physique, ça me permet de garder ma condition, de garder une approche du mouvement très professionnelle et on est en perpétuelle recherche. On ne s'arrête jamais de danser pendant les cours de Gaga, le corps est toujours en mouvement. Pour son inventeur, le Gaga est bien plus qu'une simple technique de danse, c'est un mode de vie. Je pense que tout le monde devrait danser tous les jours. Avec le Gaga, je peux donner aux gens une boîte à outils pour remplir ce souhait et ce besoin. Voilà, nous sommes toujours dans cette émission spéciale consacrée à l'espace Suzanne Delal. Il y a une autre compagnie qui fait la force de ce centre, c'est la compagnie Inbal Pinto et Avshalom Pollack. Bonjour, nous sommes avec eux. Inbal Pinto, vous avez démarré la danse à l'âge de 5 ans, vous avez travaillé à la Batsheva, puis ensuite vous êtes devenu chorégraphe. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait la force de la danse israélienne ? C'est très difficile d'être observateur, de sortir du milieu de la danse israélien et de dire ce qui le définit. On m'a posé cette question à plusieurs reprises. En fait, c'était un groupe de jeunes gens qui ont engrangé ce mouvement ici. Il n'y a pas une grande histoire de la danse ici, donc tout ce qui a été créé était innovant. Nous avons eu la chance de filmer les répétitions de Dust, votre prochain spectacle. En quoi est-il différent de ses précédents spectacles, ce nouveau show Dust ? C'est la deuxième fois que nous collaborons avec des spécialistes de l'animation, Roni Fahima et Shimrit Elkanati. Cette fois, on voulait entièrement créer quelque chose sans se fonder sur quoi que ce soit. Et ce procédé, ce travail avec eux est unique pour cette forme de création. C'est ce qui donne en grande partie l'originalité de ce spectacle. Une autre question un peu ardue. Pour vous, le mouvement de danse absolu, est-ce que c'est la disparition totale du corps ou au contraire, est-ce que c'est le corps qui doit véhiculer tous les messages et toutes les émotions ? I think it's the most large vocabulary that you can find in the world because first it can communicate with everyone. Je pense que c'est le vocabulaire le plus large que l'on peut trouver dans le monde. Tout d'abord, il permet de communiquer avec tout le monde. Ensuite, il peut exprimer tant d'émotions de notre quotidien, mais d'un autre côté, il peut aussi être complètement abstrait. La beauté de l'introspection de la danse est que l'on essaie tout le temps de trouver un nouveau regard. C'est infini dans un sens, mais c'est comme si vous rompez vos habitudes, vous trouvez un autre point de vue. Aussi, la connexion entre l'esprit et le corps permet de créer une infinité d'options. Pour moi, parfois, je me donne des directives, des articulations imaginaires, par exemple, et ces articulations vont créer un nouveau vocabulaire dans mon propre corps, simplement en y pensant. Il y a tellement d'autres façons d'imaginer. Grâce à l'imagination, on peut créer des choses nouvelles. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. La danse, c'est l'art de dire des choses avec des gestes. On va regarder un florilège des meilleurs moments de danse de Suzanne Delal, préparé par Michal Divon et David Gomba.
magnifique moment de danse. Voilà, je suis maintenant au cœur de Suzanne Delal, dans le bureau du directeur. C'est probablement l'un des endroits les plus charmants de Suzanne Delal. Ça plein de pression également. Il y a derrière moi le planning des agendas, comment faire venir telle ou telle compagnie de l'international. Et puis nous sommes avec son directeur. Bonjour, Yair Vardi, merci d'être avec nous, ou plutôt merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes quelqu'un qui est couvert de récompenses, vous avez été fait officier des arts et des lettres en France, vous avez reçu beaucoup de récompenses ici en Israël, vous êtes un ancien de la Batsheva, vous êtes également un ancien chorégraphe. Je voudrais comprendre le secret de Suzanne Delal. Qu'est-ce qui fait sa force ici en Israël? Énergie. L'énergie et aussi la qualité des danseurs, la qualité des créateurs, le désir et l'envie de danser, de créer et d'être le meilleur. Yair Vardi, de quoi êtes-vous le plus fier? Est-ce que c'est d'avoir hissé très haut Suzanne Delal sur la scène mondiale de la danse, ou est-ce que c'est d'avoir fait venir les plus grandes stars de la danse mondiale? Ma mission principale est de développer la danse en Israël. À côté de ça, j'essaye de faire venir des troupes internationales afin qu'on ne soit pas seul ici, pour qu'on puisse sentir le fait qu'on fait partie du monde de la danse et qu'on y a un rôle important. Is it easy? Ce n'est pas très difficile. Il faut beaucoup d'imagination et de détermination. Mais tout le monde veut découvrir ce qui se passe dans le monde. En les amenant ici, ils peuvent vraiment sentir qu'ils font partie de ce monde. Et nous le sommes. Nous sommes une partie importante du monde de la danse et j'en suis très heureux. Yair, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais vous venez d'un kibbutz. Je voudrais savoir si vous avez une trajectoire un peu à la Billy Elliot. Est-ce que dans votre kibbutz, la danse, c'était un sujet? No, I was the odd one. I was quite alone by me wanting to dance. Luckily, we have a school of dance in the kibbutz where. Non, j'étais à part. J'étais le seul à vouloir danser. En fait, il y avait une école de danse dans le kibbutz où je suis né. Et mes parents m'ont toujours encouragé dans ma volonté de danser. J'étais un bon athlète, j'étais un bon nageur, j'étais très doué dans le domaine sportif. Donc c'est venu assez naturellement. Mais ce n'était pas si facile à l'époque dans le kibbutz. C'était les années 60. Mais j'y suis finalement parvenu. Vous l'avez très bien managé. Merci beaucoup, Yair Vardi. C'est grâce à vous qu'on a pu faire ce Culture Mag spécial dédié à la danse. On va terminer maintenant les 25 ans anniversaire de Suzanne Delal en vous faisant découvrir un jeune danseur. Il s'appelle Nadav Shellner. Regardez. Voilà, et le jeune talent, c'est lui, Nadav Shellner. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous connaît parce que vous avez sur Internet diffusé des vidéos virales. Vous mettez la danse au cœur de la cité. Vous dansez dans des endroits incroyables. C'est ce qu'on regarde pendant que vous nous parlez. Quelle est la difficulté d'être un jeune danseur aujourd'hui? Vous avez besoin de beaucoup d'argent pour créer quelque chose. Vous avez besoin de beaucoup de chance. Il faut avoir confiance en vous. Ce n'est pas facile, mais il faut toujours espérer, travailler dur. Il faut être fort. Et si vous êtes chanceux et que vous avez du talent, You will have. OK, merci beaucoup. On va terminer ce Culture Mag avec vous, Nadav. Vous nous avez préparé une petite danse pour nous, pour I24 News. Ça s'appelle comment? What is the name of the show, the piece that you prepare for us? It's very short duet called Pork. Pork. I dance with my amazing partner, Moran Miller. Very nice, very easy. Very fun. Voilà, on se quitte sur les pas de danse de Nadav. Merci de votre fidélité. Thanks, merci.